notre âge. Et franchement, les gens, c'est vraiment top parce que on va dire sur 500 voitures, il y a 2 personnes qui vont vraiment râler. Mais franchement, ça se passe hyper bien. Tous les matins, on a droit à des croissants, les gens nous déposent à manger. Franchement, la solidarité entre gilets jaunes et citoyens, franchement, et on est main en la main. Ah bah, moi je suis concerné, je suis d'aide à domicile, donc nous les frais d'essence on connaît ça aussi, hein, parce qu'on travaille avec notre véhicule. Hein. Malheureusement on apprend la misère des gens parce qu'on se dit que nous déjà, voilà, la misère elle est là, mais quand on parle avec des gens tous les jours, depuis 3 semaines, bah, je peux vous dire qu'il y a des gens franchement beaucoup plus malheureux que nous. Et puis dans la misère, mais impossible à comprendre. Des gens qui viennent pleurer parce que bah, ils ont personne avec qui parler, nous on les écoute. De toute façon, on est là pour ça aussi. Hein. Au lieu d'avoir leurs problèmes chacun dans leur coin, maintenant chacun redresse aussi la tête et en se rencontrant ici, en discutant entre eux, ils voient qu'ils ne sont pas non plus tout seuls à galérer pour la fin de mois. De la honte, on passe à une envie de dignité et à redresser la tête et à se sortir de cette situation-là. On parle beaucoup de Paris, mais en province, il se passe beaucoup de choses. On a une sympathie des gens, on leur explique la situation. Et ce qui est formidable, c'est que de plus en plus, chaque jour que passe, il y a des gilets jaunes qui se créent en fait, dans notre mouvement. En tout cas, nous, on sait où on en est et on sait que le mouvement grandit de plus en plus. Ce qui est dommage, c'est qu'un président, notre président de la République, qui actuellement a du mal à écouter et qui se manifeste par l'intermédiaire du Premier ministre au bout de la 4e semaine, je trouve ça lamentable. Moi, je trouve que c'est pas digne d'un président. Il n'est pas président pour le peuple français, il est président pour les riches. Pour les très riches. Voilà. Les très riches, on va dire. Il veut dépouiller les petits pour donner aux gros. Je crois que là, la grosse revendication, c'est quand même ce pouvoir d'achat qui s'écroule, comparé à toute cette richesse qui continue à grandir dans les poches de certaines personnes, et seulement de certaines personnes qui n'en ont pas forcément besoin. Voilà. Et je pense que cette injustice, elle est en train d'éclater au grand jour. Et il y a une prise de conscience énorme par rapport à ça. Et c'est ça la force du mouvement. Nous, ce qu'on veut, c'est du mieux vivre. Et pour vivre, il nous faut du pouvoir d'achat. Si le peuple français n'a pas de pouvoir d'achat, il ne peut pas vivre. Et ça, je pense que c'est la majorité des citoyens français qui en sont arrivés là. On attend des réponses de notre président de la République. Et j'espère que ce message-là va passer. Mais qu'il sache quand même qu'on est déterminé. On ne lâchera rien, mais rien du tout.